a été bien présenté. Et je sais vers où les regards devraient aller. Vous l'avez dit, même si les situations ne peuvent pas, à toute condition, être comparables, je voudrais prendre à témoin tous ceux qui me connaissent que Pascal Bourdiona est un homme de conviction, mais un homme de dignité. J'ai 48 ans. Je n'ai pas de rites. Je n'ai pas une tête blanche. Je suis, Dieu merci, d'une excellente santé. Toute mon action politique va être guidée par la dignité. Vous voulez que je sois plus clair? Cela sera l'objet d'une nouvelle rencontre à laquelle Bourdiona fera, si vous le voulez, une déclaration politique. Mais pour le moment, je profite pour répondre aussi à la préoccupation de M. Dufresne pour dire que Bourdiona ne serait pas un réfugié politique autrement. J'ai dit une chose, pour tout homme qui a du sens, c'est soit de trouver abri sous le toit d'un autre, soit de retourner à sa maison et dire j'accepte tout, frappez-moi. Ou soit, s'il a les moyens, et comme j'ai une énergie débordante, d'entrer aussi, d'exister. Mais son toit, son nouveau toit, va également savoir se positionner afin que la fondation tienne compte du vent qui souffle et afin que lui-même il se donne une clôture qui puisse intéresser tous ses voisins et ceux qui sont dans la société. Monsieur Josias a demandé qu'est-ce que je pense du président. Le président Paul Gnassingbé, pour qui j'ai été le premier directeur de cabinet, pour qui j'ai été son ministre d'État, pour qui j'ai été le ministre de l'administration territoriale et porte-parole du gouvernement. Et je remercie que jusqu'à présent il y ait des difficultés à trouver un porte-parole du gouvernement. Le président a eu à décider en moi des valeurs. Le problème qui se pose actuellement, c'est le problème de nos tests. Je n'ai pas de haine contre ce soir. Même certains avocats qui ont pensé être les concepteurs, je ne leur tiens pas rigueur. Je ne nourris aucune animosité contre le président de la République. Mais Pascal Bourdiona, même dans ma pauvreté, je suis un homme digne. Ce sont les valeurs que nous incarnons dans notre famille. Mais attention, je n'ai pas vu le président de la République depuis le 8 août 2012. Mais je ne nourris jamais d'animosité. N'étant pas un saint, dans toutes mes prières, j'évoque que Dieu a même affaire dans ce pays, qu'il éclaire les dirigeants et qu'il leur donne la santé pour que les choses puissent aller dans le bon sens. Surtout, vous parlez de Bourdiona. Si cela est possible d'être fait à Bourdiona, je ne vois personne qui pourrait subsister en dehors de Bourdiona. Tout le monde va être mangé à la sauce publique. Ceux qui s'acharnent à dire le dossier. Je dis il n'y a aucun dossier. On ouvre une information le 2 mars 2011. Je continue à être le ministre porte-parole pendant 18 mois. Comme si le plaignant devrait oublier quelqu'un qui l'aurait spolié, c'est Pascal Bourdiona qui pourrait oublier. Dans cette même affaire, des gens ont été nommément visés par une plainte. Contre toute logique juridique, ces personnes ont été entendues comme témoins et on leur a dit de quitter le pays. C'est aberrant et révoltant. Mais cela, ce n'est pas ça seul qui suffit.
il faut nécessairement que nous puissions avoir des gens courageux à appliquer les tests. Le bâtonnier l'a dit. C'est vrai qu'il y a certains magistrats, on ne sait pas s'ils incarnent encore les valeurs de la magistrature. Mais Dieu merci, il y a de bons magistrats, même s'ils sont minoritaires. Il faudrait que nous puissions les encourager à avoir du courage. Est-ce que c'est par pure zèle? Est-ce qu'on leur demande de faire ce qu'ils font? Ou bien, ayant été associés à la conception de ce complot, ils ont des difficultés à aller vers ceux à qui ils avaient donné confiance qu'ils allaient réussir à battre Bourdonna par cette appellation judiciaire pour dire que nous avons échoué. Sinon, l'arrêt du 6 décembre a liquidé les dépenses. L'article 188 de notre code de procédure pénale dit que lorsque l'action d'accusation réserve les dépenses, l'action dont elle a eu à connaître n'est pas éteinte. Dans le cas contraire, l'action est éteinte. Une action éteinte ne peut pas être renouvelée par le même ministère public pour les mêmes faits. C'est une aberration atypique et hors pair. Je ne me dirai pas. L'histoire est faite. Le dialogue, bon, j'ai pris beaucoup de temps pour, vous savez, c'est pas commun, hein? À 48 ans, j'ai au moins la moitié de ma vie dans l'action politique. Ce n'est pas donné à tous. Donc, j'ai eu le temps de me reposer, de donner l'affection à ma famille. Mais vous m'avez manqué. On dit que le dialogue, je pense que je vais regrouper les questions. M. Vivien et Joachim parlent du dialogue Togo Télécom en termes d'échec. J'ai entendu qu'il est impropre de parler d'échec. Mais on n'a pas aussi dit qu'il est utile de parler de réussite. Je me félicite, moi, de ce qu'enfin les Togolais puissent accepter de discuter. Ceux-là même qui avaient conditionné des préalables, s'ils demandent de discuter, c'est une bonne chose. Cela est entré dans nos valeurs culturelles en tant que Togolais. Les Chinois disent que les gens qui discutent ont les moindres chances de se battre. Le dialogue doit être la vertu partagée par l'ensemble de la classe politique. Et je pense que la société civile togolaise en a fait à toute la conscience politique togolaise. On me dit quelle analyse je fais du projet du gouvernement. Cela me tournait dans la tête. C'est le gouvernement qui a envoyé le projet. Et j'ai appris qu'il y avait quand même 2 points sur lesquels les positions étaient braquées. C'est-à-dire la limitation du mandat avec les faits, vous citez les principes et le mode de scrutin. Bon, et que le gouvernement a introduit une formulation qui m'a semblé avoir été partagée avec l'ensemble de la classe politique, qui serait injuste de demander de saluer ce courage du gouvernement. Dans la formulation initiale qui a été proposée, quand moi je l'ai appris sur les radios, je dis avec force et je l'affirme que c'est un courage exceptionnel. Maintenant, le contenu, je partage le contenu. Mais encore une fois, le problème reste. Le gouvernement n'a aucune compétence à prendre une initiative de la révision constitutionnelle. Voilà encore une violation royale des dispositions de l'article 76 et de l'article 144 de la Constitution togolaise. L'initiative de la révision constitutionnelle appartient convenablement au président de la République et à au moins un 5e des membres de l'Assemblée nationale. Article 144 de la Constitution togolaise, en vigueur. Article 76, le gouvernement comprend le Premier ministre, les ministres délégués et le cas échéant les ministres d'État, les secrétaires d'État. Le président de la République est une institution élue. Les membres du gouvernement n'est pas élu. La Constitution donne une prérogative au président de la République. Prérogative qu'il ne peut pas partager. Prérogative qui est exercée soit par lui
Peut-être que les acteurs politiques, comme le dit la maxime latine, l'erreur commune crée le droit. Si ensemble, les Togolais s'entendent pour dire que c'est bon, le contenu étant bon, la procédure peut être viciée, tant mieux pourvu que cela apaise les cœurs. Voilà encore le problème des tests. On a des protestes. On a des protestes. Personne n'a pu voir que non. Mais attendez. Je ne critique pas du tout. J'épouse le contenu. Mais est-ce qu'on peut faire, monsieur le bâtonnier, empruntez-moi votre mot. Est-ce qu'on peut faire bon marché du respect des textes constitutionnels? Voilà. Merci. Ali Alpha, Boyona est dans une situation à tout point de vue atypique, jamais vue d'une civilisation moderne. Un juge d'instruction le même juge d'instruction, qui a eu à signer une ordonnance de la mise en liberté provisoire, subordonnée à des mesures de contrôle judiciaire, atypiques et illégales. Parce que conformément au prescrit rigoureux de l'article 20 de la Constitution togolaise, nul ne peut être soumis à des mesures de contrôle ou de sûreté en dehors des cas prévus par la loi. L'article 119 du Code de procédure pénale du Togo dit en substance que lorsque la mise en liberté provisoire n'est pas du droit, le juge d'instruction peut la subordonner à des mesures de contrôle telles que cautionnement, interdiction de ceci, mais ces états sont limitatifs à 7. La Constitution dit, le juge, si puissant soit-il, ne peut me faire des interdictions, des restrictions qui ne soient pas prévues par la loi. Sont-ils tombés sur la tête? Ce même juge, on ne peut pas, l'article 92 du Code de procédure pénale, lors de la première comparution, lorsqu'il vous inculpez d'ailleurs, je conteste jusqu'à ce jour la compétence de ce magistrat. Il est notoirement incompétent. Aussi longtemps que le président de la République n'avait pas donné l'autorisation écrite tout acte de procédure, peu importe par qui il fut accompli, soit-il le président de la chambre d'accusation, officier de gendarmerie, juge d'instruction, est frappé de nullité et de nullité absolue. Et le législateur fait une obligation au président. Son autorisation doit respecter une formalité visible, l'écrit. Et si la loi exige du président un écrit, l'absence de l'écrit présume du refus du président de la République. Je considère que soit le président n'est pas au courant, ou soit le dossier lui a été transmis et il sait que Boyona ne peut pas être lié à ces choses et il a laissé faire la justice, ou soit les juges qui sont en train de conduire ont pris un positionnement de défiance à l'autorité du président de la République. Wow. À choisir. Donc les restrictions sont des restrictions qui violent les libertés fondamentales et qui seront introduites dans la requête de saisie de la Cour de la CEDEAO pour violation de la loi. Merci. Tu veux une tour, ça. Tu veux une tour, ça.